silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. Mais tombe la neige, impassible manège. La 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 la, la la la, la la la. Voilà donc, y aura-t-il de la neige à Noël? Sandrine Besset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec Humbert Balzan, votre producteur. On vous a fait venir tous les deux parce qu'il y a une histoire qui est très, très extraordinaire sur ce film. Mais tout de suite, oui, ça vous fait rigoler, hein, Humbert Balzan. Tout de suite, une question qui m'interroge depuis que j'ai vu le film. Dernière image, on voit Dominique Raymond derrière sa fenêtre avec la neige qui vient. Dominique Raymond, dans le rôle de la mère, c'était une évidence pour vous? C'est un personnage que vous aviez en tête, qui lui ressemblait? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. C'était loin d'être une évidence, parce qu'en fait, le personnage que j'imaginais, c'était quelqu'un de très extraverti, tout l'inverse, quelqu'un du Sud, de très... quand j'ai rencontré Dominique, elle était donc à l'opposé de ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut, quelqu'un de très intérieur, qui a une espèce de force qu'elle a, Dominique. Et finalement, je crois que je ne me suis pas trompée. Je pense que j'aurais regretté de prendre quelqu'un qui était chargé de toutes ces connotations un peu typées comme ça. Mais elle reste d'ailleurs très, très extravertie dès qu'il s'agit des gamins. Hein. Elle a ce côté qui s'ouvre, qui s'offre. Mais elle a quand même tout ce monde intérieur qu'elle arrive bien à faire passer. Quelqu'un de plus expansif peut-être aurait moins... Ça veut dire que vous avez réécrit le rôle pour elle, que vous avez réécrit les dialogues? Non, non, j'ai travaillé avec elle, avec ce qu'elle était et avec ce que je voulais du personnage. Je l'ai amenée à ça, mais en même temps, elle est Dominique, donc elle a apporté tout son travail d'acteur. Ouais. Et elle est effectivement formidable, comme les autres. Hein. Duval aussi dans le rôle du père. C'est un choix alors qui lui paraît plus évident. Ah oui, lui, par contre, c'était évident. Je voulais à peu près quelqu'un comme ça. Et quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, mais c'est lui. Après, c'était moins évident. Vous connaissiez ses films? J'avais jamais vu son premier film. Et après, je l'ai vu et je le trouve vraiment beau comme film. Et ça marche bien avec le personnage. J'avais vu La Dérobade, tout ça qui m'intéresse moins, mais son premier film est vraiment bien. Et Daniel, il est très bien aussi dans le film, quand même. On est d'accord. Très bien. Alors, je disais, je vous ai réunis tous les deux, simplement parce que l'histoire du film est un peu incroyable pour vous et pour vous aussi, hein, Humbert Balzan, parce que vous êtes arrivé avec un script qui était quand même exigeant pour un premier film. Vous l'avez beaucoup raconté, mais c'est toujours intéressant à redire. C'est que, bon, on l'a vu, il y a tous les gamins, il y en a quoi? Il y en a 7, c'est ça? Bon, il y a tout le temps qui passe, il y a les 3 saisons. Pourquoi pas les 4 d'ailleurs? Pourquoi on n'a pas mis le printemps, qui aurait été un moment de rédemption peut-être? Oui, mais je sais pas, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais vraiment le début qui était en été dans la paille et l'hiver avec la neige, donc il se trouve qu'il n'y avait pas le printemps à l'intérieur de ça. Donc, mais ça aurait pu très bien... Enfin, et après, c'était encore une saison de plus à demander au producteur. Alors justement, c'est tout le thème, vous arrivez avec... Peut-être qu'il aurait dit non à ce moment-là. Un scénario, 2 premiers films, vous n'êtes pas connu, vous demandez du temps, puisque 3 saisons c'est du temps, vous voulez beaucoup de comédiens, vous voulez beaucoup de personnages, et on vous dit non de manière générale. Les producteurs vous disent non. Oui, enfin les producteurs, les chaînes de télé, à chaque fois que je ressors d'un studio télé, c'est moins 3 millions, moins 4 millions. Parce que je veux les enfants, ils me disent moins d'enfants, je veux pas de gens connus au casting, ils me disent des gens connus au casting. Et puis voilà, après je suis dans le ruisseau. Non, non, je le connaissais, Humbert. Vous l'avez rencontré déjà. Mais je travaillais sur des films qu'il produisait dans la déco et lui il a accepté. Enfin, je crois qu'il a compris simplement. C'était même pas accepté ou pas, c'est qu'il a lu le scénario, il a compris que c'était essentiel pour le film. Ça se faisait pas autrement. Pour vous, alors, la même question, je veux dire, lorsque Sandrine Besset est venue vous voir avec ce script, tout de suite vous avez dit, ouais, faut pas le bouger, faut y aller comme ça, parce que les producteurs, ils disent pas ça généralement. Ils disent, où est-ce qu'on peut gagner? Écoutez, moi c'est simple, puisque vous parliez des acteurs.
Ce qui a vraiment fait la décision, après avoir lu le script que j'ai lu en 1 heure et demie, le lendemain j'ai eu rendez-vous avec Sandrine, que je connaissais évidemment par ailleurs, puisqu'elle avait travaillé sur des films que j'avais produits. J'ai parlé des acteurs, et j'ai parlé de la référence pour moi des 2 personnages principaux, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et je lui ai dit, pour moi c'est Burt Lancaster et Anna Magnani. Et Sandrine a dit, ben, c'est exactement ça. Alors ça a été Dominique Raymond et Daniel Duval, mais on avait tout de suite, si vous voulez, en commun, une approche de ce film. J'ignorais absolument comment elle voulait le tourner, j'avais jamais vu une image d'elle. Sandrine est aussi peintre, j'avais jamais vu un tableau d'elle. Mais j'ai compris très bien avec l'histoire qu'elle avait écrite qu'il y avait quand même une possibilité pour des comédiens de jouer ces rôles d'une certaine manière. Et bon, ça a été aussi quand même une autre référence, le néoréalisme italien et les films de Rossini. Donc on s'est compris immédiatement. Et je dirais le grand problème de la production française, quelquefois, quand on essaye de financer des films de jeunes auteurs qui n'ont jamais rien fait, c'est que les gens sont dans l'incapacité, souvent, de comprendre qui est la personne qu'ils ont en face. Et le projet de Sandrine était très limpide, très clair. Tout est dans son scénario, toute l'intensité dramatique, tout le drame qui se noue, toute la relation avec ses enfants extraordinaire. Bon, après, il a fallu travailler, il a fallu bâtir, il a fallu remonter tout ce qui avait été cassé précédemment, puisqu'on a vraiment cassé son projet. Quand on pense qu'il y a des gens dans les chaînes de télévision, quand le projet a été présenté, qui ont dit « Oh, mais vous croyez que 7 enfants, c'est pas un peu trop pour un premier film? Vous devriez réécrire votre histoire, en mettre que 3 ou 4. » On peut toujours être à la baisse. Le type de handicap qu'on rencontre, et c'est très, 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 très démotivant pour un jeune auteur qui veut faire son film. Alors Sandrine n'est pas quelqu'un qui se démotive et qui a une grande force. Surtout c'est le sens du compromis, j'ai l'impression. Vous étiez parti sur une surtout, idée. Je peux avoir le sens du compromis, mais là, on parle tellement pas de la même chose que ça sert à rien de faire un film si à la fin c'est plus son film, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire ça. Donc moi, c'était clair que j'avais une vision du film assez précise et ça m'intéressait pas les autres visions m'intéressaient pas, sinon c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, et puis c'était pas mon film. Mais sans entrer dans la technique du film, encore que c'est toujours intéressant de rentrer dans la technique des films, le choix des 3 saisons, en dehors du fait que ça devait faire peur à des financiers éventuels à cause du temps passé, c'est pas évident à gérer pour un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il faut à la fois... Ben non, c'était bien parce que, par exemple, ça a été une chance sur la neige, finalement. En plus de tout ce que ça a amené et que c'était évident pour moi qu'il fallait vraiment tourner en 3 saisons. Mais c'était une chance parce que entre les périodes de tournage, je montais. Et donc ça m'a permis de rectifier pas mal le tir sur des choses qui m'avaient échappé ou que je trouvais beaucoup moins intéressantes ou ratées dans le film. Vous avez pu faire des retournages de séquences? Pas spécialement des retournages, mais d'affiner le tir sur les saisons et d'aller de plus en plus vers un resserrement de ce que je voulais, quoi. Mais la question que je posais par rapport à l'inconfort éventuel, c'est plutôt par rapport aux comédiens. Comment est-ce que, par exemple, les gamins, d'une saison sur l'autre, se retrouvaient dans leur histoire? C'est plutôt ça la question. Ah ben ça, j'avais un peu peur de ça, quoi. Mais en fait... déjà, c'était nécessaire parce que c'était des enfants qui allaient à l'école, donc on était obligé quand même de tourner pendant les vacances. Et l'école tient sa place dans le film? Et l'école tient sa place, mais dans leur vie, elle tenait sa place, ouais. Et en fait, j'avais peur quand je les retrouvais, mais ils étaient tellement, je crois, contents de tourner dans ce film, parce qu'ils étaient devenus très copains entre eux, c'était une espèce de récréation pour eux. À chaque période, quand ils sont revenus, déjà ils avaient hâte, entre les périodes on se parlait, et ils avaient hâte de revenir, et ils étaient tout de suite ils retrouvaient tout de suite les personnages. J'ai pas eu trop d'efforts à faire en fait. Ils sont venus à chaque fois 1 semaine avant chaque période de tournage, pour se remettre un peu dans le bain, mais c'est allé très vite. Je crois qu'ils étaient... ouais, j'ai pas eu beaucoup de travail à faire pour qu'ils retrouvent leur personnage. C'est vrai qu'ils ont l'air d'être toujours dans une continuité. Enfin là, le problème ne se pose pas. Vous les avez trouvés où, ces gosses? Dans la campagne. On a fait tout le sud de la France et on a sillonné. Enfin, c'est l'assistant qui a fait ce travail et qui l'a bien fait. Voilà, on en a vu plein, et puis on les a trouvés petit à petit. D'ailleurs, il y en a que j'avais trouvé pratiquement au départ. La plus grande des enfants, par exemple, je l'avais trouvée très rapidement, la sœur aînée. Ouais. Sauf que comme je trouvais pas de producteur, devenait trop grande. À chaque fois où les productions se cassaient la gueule, elles grandissaient. Donc à un moment, je me disais, est-ce que ça va être possible et tout. Et puis j'avais quand même très envie que ce soit elle et ça a tenu. Mais 1 an de plus et elle pouvait pas jouer, par exemple.
Ouais. C'est vrai que c'est une adolescente quoi, dans le film déjà. Ouais. Mais vous en avez fait quelque chose de particulier, puisqu'une relation au père qui s'installe. Vous l'aviez écrite avant, vous l'avez écrit au moment où elle a grandi. Comment ça s'est passé? Non, non, tout était écrit. C'était déjà là. Ouais. Ouais, c'est un scénario très écrit, La Neige. C'était vraiment Bien. très proche du scénario. Alors, il y a eu le succès. Alors, le succès, ça a dû faire assez plaisir aux producteurs, hein, quand même, parce qu'il y avait une prise de risque de votre part, il y avait une histoire qui n'était pas Non, évidente. il y a une prise de risque, pas seulement de ma part, mais de tous ceux qui ont participé à ce film, c'est-à-dire les techniciens et les acteurs, ont tous été en participation sur le film, puisque c'est c'était bien, la ça. seule manière de le Ouais. faire. Ouais. Donc j'ai fédéré, si vous voulez, beaucoup d'énergie, qui était dirigée par Sandrine, mais beaucoup de gens à côté, et tous les gens de cette équipe ont été fantastiques, sont revenus à chaque saison, quasiment tous. Et évidemment que ça fait plaisir, parce que ce film a été rejeté par tous les systèmes de financement, à part l'avance sur recette, où il a eu sa naissance financière, je dirais. Il n'y aura pas eu de film par sans Jeanne Moreau. l'avance. Ouais. Non, l'avance sur recette est l'institution française la plus extraordinaire au monde, puisque c'est le point de départ de beaucoup de films et pour les jeunes auteurs. Il y a des films qui se font sans l'avance sur recette, mais enfin, un certain cinéma qui m'intéresse naît souvent avec l'avance sur recette. Jeanne Moreau était la présidente et a vraiment très vite repéré ce scénario, et il se trouve que je faisais un film dans lequel elle jouait à cette époque. Et moi j'ai produit ce film que j'ai tenu à bout de bras pendant des mois et des mois. C'était très difficile financièrement, et la seule personne à qui je pouvais en parler assez régulièrement, à part l'équipe, mais l'équipe je ne pouvais pas leur dire mais c'est un dame financier, je pouvais les encourager, c'était Jeanne Moreau, qui à chaque fois me demandait des nouvelles fantastique et qui disait mais il faut continuer, il faut se battre. Oh, Je suis sûr que ça va être elle a formidable. dû elle-même se battre à la commission. Non, à la commission s'est passé assez bien, mais ça n'a pas été si évident que ça. Et puis, quand elle a vu le film, elle a été absolument bouleversée, et elle nous a aidés à la sortie du film pour dire des mots extraordinaires sur France Inter qui ont poussé le film. Après, alors ça a été une cascade de choses, ça a été Cannes, ça a été les prix, ça a été le public et la presse. Mais c'est vrai que ça a été une entreprise très atypique. J'ai assez l'habitude de ça parce que je produis des films plutôt de cette manière, donc ça ne me fait pas peur, et je pense que l'avenir du cinéma est dans ce genre d'entreprise. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement certains fonctionnements institutionnels soient peu à l'écoute de ça et n'anticipent pas suffisamment ce type de projet. Et dans les regrets, je vais quand même le dire ce soir, parce qu'il y a quelques téléspectateurs qui ont eu quand même le courage de rester avec nous à cette heure tardive. J'espère qu'il y en a pas plus que quelques-uns. Et je suis sûr que toute la France a regardé, et je suis très déçu que ce film passe si tard, car je pense que c'est un film qui mériterait de passer à 20h50, qui est la grande case de prime time, comme on dit. Et que on est très content d'être avec vous, parce que de toute façon l'aventure du film continue, pas seulement en France, dans le monde entier, puisque c'est un film qui a frappé à la fois les professionnels, mais aussi français, mais aussi les distributeurs étrangers et les cinéastes. Et c'est un autre point très intéressant, c'est je dirais le bonus que ce film a apporté à des cinéastes du monde entier qui se sont enrichis à titre individuel d'avoir vu ce film et tout ce qu'il raconte, et la liberté de récit. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu, dites-moi si c'est vrai ou pas vrai, que j'ai lu dans la presse que vous n'aviez pas très bien vécu ce succès, que ça vous avait presque perturbé. Elle n'a pas l'air... Non, elle a l'air très bien, mais c'est pas une raison pour ne pas l'avoir été à l'époque. Mais est-ce que c'est vrai? Non, à un moment, c'est vrai que c'est un peu, ça m'a envahi, quoi. C'était parce que j'aime pas du tout les mondanités, tous ces trucs-là. Donc après, être la petite qui a fait un film qui est à la mode, j'ai trop senti ce côté. D'un coup, le film était à la mode. J'allais à un endroit, on m'ignorait, et il suffisait que quelqu'un dise mais c'est la fille qui a fait La Neige, et d'un coup, j'étais une espèce de. Donc ça, je suis tout à fait contre. Et voilà, c'est en ce sens-là que j'aime pas ce que ça apporte le succès. Content. Mais par contre, je suis très contente du succès public. Que les gens y soient allés, tout simplement. Ouais. Voilà, ce rapport du public à un film, je trouve ça très bien. Après, le rapport du milieu au film qui marche, ou tout ça, j'aime beaucoup moins, c'est autre chose. Ça se voit effectivement que c'est pas votre truc de faire les salons. Hein. Voilà. Apparemment. Ben, merci à tous les deux. J'espère, en tout cas, pour vous répondre d'un mot, que la case va s'installer. Je souhaite surtout qu'elle soit remontée dans le temps, c'est-à-dire que les gens puissent voir les films plus tôt. Merci aux téléspectateurs qui sont restés si tard. J'espère qu'elle va avoir son public, et que c'est un vendredi, donc on peut tout imaginer. Et puis surtout, qu'on se disputera un jour pour y venir et pour avoir plein de monde. Surtout grâce à vous, parce que vous aimez le cinéma. Il n'y a que des films qu'on aime, en tout cas, dans cette émission. En tout cas, un grand merci à tous les deux, bravo. Merci. Et puis je sais que vous êtes sur le 3e script, là. Oui, parce que j'avais fait un deuxième film qui est passé inaperçu. Oui, mais on en reparlera à une autre occasion ici, si vous voulez bien. Parce que c'est aussi une tranche qui permet cela. Merci en tout cas à Sandrine Vesset, Humbert Balzan.
vous connaissez forcément, mais vous, je sais que vous n'allez pas beaucoup au cinéma, Sandrine Besset. Est-ce que vous avez vu La Combe-Lucien lorsque, non pas lorsqu'il est paru, vous étiez quasiment pas né, en Non, je l'ai pas 74, vu. vous n'avez pas vu? Eh bien, la semaine prochaine, c'est au programme de cette émission. Regardez-le, parce que La Combe-Lucien, vu 25 ans plus tard, c'est vraiment un document formidable. D'abord, c'est un film formidable de Louis Malle, et en plus, ça donne à réfléchir. Alors, pour vous donner envie, en tout cas à vous, de le voir la semaine prochaine, voilà un très court extrait avec Pierre Blaise, qui avait été découvert rapidement, puisqu'il est mort juste après le film. Donc, La Combe-Lucien, Louis Malle. La Combe-Lucien. La Combe-Lucien. Faudrait lui trouver une occupation à ce grand garçon. Il n'a qu'à m'aider à ouvrir les lettres. Tenez. Vous n'avez qu'à faire comme ça. Elle continue, maman. Je tiens à signaler à votre attention que la femme Leboeuf-Solange, modiste à Loupsac, reçoit fréquemment la visite de ses deux fils, réfractaires et communistes. Pas plus tard qu'hier. D'accord, d'accord. Voilà, vendredi prochain, donc, La Combe-Lucien, Ciné Week-end, le film de Louis Malle, ne le manquez à aucun prix. On parlera de l'époque et des réactions en 74 avec Henri Chapier, qui était dans le concert de la critique à cette époque-là. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Sandrine Besset, merci Humbert Balzan. À la semaine prochaine, à vendredi prochain. Bonsoir. Dans un instant, 3 fois plus net, et cette semaine, nous allons vous montrer comment réaliser vous-même votre site web. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. Regarde, même un chien pourrait y arriver. Hein. Un Némésis. Oh, mon Dieu, Crois-tu vraiment qu'une jeune fille aussi jolie et aussi gourmande de la vie Rachel partagera longtemps l'existence d'un pauvre pasteur comme toi? Tu ne me reconnais pas? Tu es devenue très belle. Demain sur France 3. De quoi s'agit-il? Rumeur au village. Pasteur, il y a des bruits qui commencent à courir. Des bruits. Le scandale grandit vite. Vous ne savez plus quoi inventer pour créer le trouble dans mon mariage. Serais-tu capable de résister à la tentation si le beau Mathieu te faisait la cour? J'ai donné ma parole et tu l'épouseras. Non. En vrai grand-père, Michel Galabru surveille. Rachel et ses amours, demain à 20h55 sur France 3. Tiens, lui c'est 2 décontractants par jour. Ah, elle, c'est douleur dorsale chronique. Bonjour, notre adepte des tranquillisants. Ah ben, elle nous fait toujours une petite déprime. Et son mari, c'est cure de vitamines sur cure de vitamines. Oh, un grand amateur d'antidépresseurs. Ah, et elle, c'est bonbons au miel. On devrait tous s'offrir une cliothérapie. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. 3617 Eurydice, le registre national du commerce. Choisissez votre télévision. TPS, la télévision par satellite. En ce moment, la parabole est gratuite. Profitez-en. L'annuaire international est accessible par Minitel sur le 3617 Inter. Max de Fun Radio présente Balade nocturne. Fermez les yeux et écoutez. Balade nocturne, les plus belles musiques de la nuit. Alors voilà mon entreprise et là, ce sont les clients. Maintenant, vous ajoutez vos fournisseurs, vos achats électroniques, vos vendeurs, vos responsables relations clients, mais ils sont tous reliés par Internet. Ah, ils sont donc connectés de façon transparente. Exact. Donc, c'est aussi simple que ça qui relie à ça par ça. Je ne les mangerai pas. Je peux les avoir? De la conception à la réalisation et beaucoup de déjeuners de travail.
plus sincère. Il y a un problème. J'ai rarement vu une telle violence. Le cou est déchiqueté jusqu'à la colonne vertébrale. Tu dis ça pour mon régime ou c'est la vérité? Quand la folie s'empare des gens simples, on peut tout redouter. C'est quoi ça? C'était un accident, on l'a pas tué. Maintenant, il est mort. Si c'était à refaire, je le referai. Pas question. Pour le siège de Fort Chabrol, votre meilleur gilet pare-balles, c'est Mélissol, dimanche à 20h50 sur France 3. N'ayez pas peur. C'est fini. Bonjour et bienvenue dans 3 fois plus net, l'émission de France 3 qui essaye chaque semaine de vous montrer que surfer sur Internet, ce n'est pas superflu, mais tout simplement super. Aujourd'hui, dans 3 fois plus net, nous allons vous montrer que vous aussi, vous pouvez créer votre site Internet. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très facile, d'autant plus que des logiciels, des sites Internet vous proposent de monter votre page personnelle en moins d'un quart d'heure. Et en plus, il paraît qu'un enfant de 8 ans peut y arriver. Alors ça tombe bien, l'émission dure un quart d'heure. Et en plus, nous avons à côté de nous une enfant de 8 ans. Bonjour Ariane. Oui. Ça va? Vous avez une très très belle peluche? Oui. Ah mais ce n'est pas une peluche, c'est un chien. Oui, c'est une chienne. C'est Némésis. Bonjour Némésis. Tu vas bien? Oui. Moi je te serre l'oreille. Bonjour. Oriane, quel site vous allez utiliser pour faire votre site personnel en moins d'un quart d'heure? Alors, je vais faire mon site personnel d'abord sur Némésis. Ah bah oui. Et oui, Bah, donc, je vais déjà définir un sujet. logique, oui, c'est important. Donc Némésis qui a 2 ans et qui vaut mieux avoir en photo qu'en pension d'ailleurs. Ah bah, on va voir Donc, ça. et je vais utiliser Tripod, tripod.fr parce que c'est gratuit. C'est en français? C'est en français. Et c'est la première communauté européenne par la taille, puisqu'elle héberge 500 000 membres. Donc 1000 internautes, oui, c'est quand même pas mal. Bah, vous allez peut-être commencer tout de suite parce que... Oui, j'ai du boulot moi, monsieur. Faut se dépêcher. Let's go Oriane, nous pour commencer l'émission, on va regarder, ça vous donnera peut-être des idées pour votre futur site, on va regarder les grandes catégories de sites personnels. Vous allez voir, il y a des sujets aussi divers que Pamela Anderson ou les camions. Bon, même si on voit, c'est vrai, souvent Pamela Anderson dans les camions. Regardez. Les pages perso, c'est le cœur d'Internet. Grâce à elles, les particuliers peuvent mettre leur vie en ligne. Difficile de vous montrer les centaines de milliers de pages perso qui existent en France, on a donc décidé de vous présenter les grandes familles. Et justement, à propos de famille, il y a le site pour présenter la sienne de famille. Il y a le site pour l'arrivée du petit dernier, avec ses premiers dessins. Sans oublier le site de celui qui a 30 millions d'amis. Même les grands-parents s'y mettent, Pépère Lavergne embrasse tous ses petits-enfants. Il y a aussi le site pour parler de ses loisirs, de ses passions avec en pole position la voiture. Le site de conseil et d'entraide comme celui de Dominique qui vous aide à organiser un dîner UP. Le site pour épater la galerie virtuelle avec les photos de son dernier voyage à l'autre bout du monde, là c'est en Islande. Le site qui permet d'exposer son CV aux employeurs du monde entier. Et ce qui fait un tabac dans les pages perso, ce sont les sites sur l'art et la culture. Étonnant non? Enfin, comprenons-nous bien, dans la catégorie culture, on entend aussi bien le site d'Aude Lelouette, artiste peintre décoratrice, que le site de Thierry, fan des To Be Free. Bon, ça c'était les sérieux, enfin, façon de parler avec To Be Free. Mais il y a des sites perso un peu plus bizarres, voire insolites, comme par exemple un site sur les tabliers. C'est vrai que c'est très très mode. Ou encore le site d'un barbu, sur les barbus, pas rasoir du tout. Alors Oriane, vous en êtes où après quelques minutes là? Alors comment ça se passe? Alors on m'a demandé de définir un titre pour ma page. Alors, comment s'appelle votre site? Elle s'appelle Le monde merveilleux de Némésis et ses amis les Kipik. Bon, on n'est pas obligé de choisir un titre aussi long, hein, Non, mais c'est bon. vrai. Là, comme j'ai un peu de temps, c'est le début, je faisais un long titre. Donc après le titre, on Et va puis dire- là, j'en suis au choix des couleurs, et à part ça, j'ai pas trop avancé. Donc, Bon, je vous laisse à vos travaux pratiques du jour, Oriane, pour vous raconter l'histoire et même la belle histoire de Song Phantom. C'est un jeune homme qui adore le métro et qui l'adore tellement qu'il a eu l'idée de lui consacrer un site internet. Léger problème, à la base en informatique, Song, il n'y connaît rien. Bref, il rame de métro. Reportage de Christophe Beigneux. À 23 ans, Song Fanekam décide de créer son propre site web. Il choisit le thème du métro, un sujet qui sort un peu de l'ordinaire de toutes les pages personnelles que l'on trouve sur le réseau. Je trouve qu'il y avait beaucoup de pages personnelles et des gens qui parlent de leur centre d'intérêt, de leur famille, de leurs animaux.
j'avais pas envie d'en racheter plus puisqu'il n'y avait pas de valeur ajoutée. Et pour moi, Internet, je le concevais comme, aussi comme une grande bibliothèque où on partage aussi la connaissance et le savoir. Et j'ai voulu apporter cette minuscule pierre dans ce domaine. Le site réalisé par Song a l'allure d'un site professionnel. Pourtant, Song n'est pas un spécialiste en informatique. L'informatique m'intéressait. On voit les potentialités aujourd'hui de l'outil informatique. Donc en s'y intéressant un peu et en mettant de bonne volonté, on peut arriver à faire des choses pas trop mal avec des bases simples. Pour réaliser son site, Song a utilisé un logiciel spécial qui évite d'apprendre le langage de programmation compliqué de l'Internet, le HTML. On voit des symboles cabalistiques au kilomètre. Et c'est vrai que ça peut être rebutant. Et c'est pour ça que ces outils de mise en page, c'est pratique parce qu'on manipule les images quasiment par glisser-déposer. On les dépose, on tape son texte, on met en page, on définit à peu près où tout doit être. Et ce logiciel traduit cette mise en page en code. L'originalité d'un site apporte souvent un grand nombre de visiteurs, comme c'est le cas pour le site de Song. On y découvre des documents rares, comme cette photo de la construction d'une ligne ou cette image du premier ticket de métro de la ligne Nation-Port-Dauphine. On y apprend également l'existence de stations fantômes. Il est arrivé qu'on abandonne des stations qui ont été jugées non rentables, donc quelquefois les trains passent devant sans s'arrêter. Mais le plus amusant, entre guillemets, c'est de voir qu'il existe aussi des stations qu'on a construites, mais qu'on n'a jamais ouvertes, tout simplement parce qu'on n'a pas construit leur accès. Il y a les quais, il y a la voûte, mais il n'y a pas de sortie. Pour construire son site, Song a utilisé de nombreux documents dont certains lui ont été fournis directement par la RATP. Grâce à cela, Song est devenu incollable sur la question. Et vous travaillez où aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille à la RATP. Ça vous dérange pas, ça va? Non, ça va. Ah, bon. Vous savez qu'un site internet, évidemment, c'est du texte. Alors le texte, c'est vous qui vous en chargez, vous rentrez ce que vous voulez. Mais c'est également, évidemment, pour que ce soit attrayant, des images, des sons. Vous pouvez très bien entrer les vôtres, évidemment, stocker sur votre ordinateur. Mais vous pouvez aussi, pour rendre tout ça plus agréable et attrayant, aller récupérer plein de petites choses sur Internet, des petites gâteries, des images, des sons, qui sont totalement gratuits. Regardez comment il faut faire tout de suite. Au départ, une page web, ça ressemble toujours à ça. Oui, bon, bah forcément, c'est pas très attirant. Pour lutter contre l'angoisse de la page blanche, il existe sur Internet des dizaines de sites sur lesquels vous pourrez trouver tout ce qu'il faut pour créer votre site à vous. Profitez-en, c'est gratuit, et c'est même marqué en gros. Sur ces sites, vous pourrez joyeusement vous servir en images animées classées dans plein de thèmes différents. Nature, animaux, sport, etc. Là, par exemple, c'est un cochon qui a l'air bien triste. Et là, un dinosaure qui vous court après. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Vous pouvez aussi récupérer plein de polices de caractères qui vous permettront de créer vos titres. Ainsi que des fonds d'écran de toutes les formes et de toutes les couleurs. Tiens, pas mal ces petits cœurs. Pour récupérer toutes ces images, c'est simple, il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, de sélectionner la commande Enregistrer sous et de choisir un emplacement sur votre disque dur. Vous pouvez aussi récupérer des fichiers musicaux qui accompagneront les visiteurs de votre site. Tiens, la compagnie créole, oh bah je vais le prendre. Pour connaître le nombre de visiteurs de votre site, vous devrez installer un compteur. Vous en trouverez de toutes les formes et de toutes les couleurs, des plus discrets aux plus voyants. À chaque fois, on vous explique comment l'installer et le mettre en route, c'est pas très compliqué. Vous trouverez également des boutons et des barres de séparation pour aérer un peu votre page. Si vous voulez ajouter un peu d'interactivité à votre site, vous trouverez des explications pour y installer gratuitement un forum de discussion ou un chat dans lequel vos visiteurs pourront discuter entre eux. Enfin, si vous préférez laisser faire un spécialiste, sachez que vous trouverez sur le web des bénévoles qui fabriqueront gratuitement des images spécialement pour votre site. Insérez tous ces éléments dans votre page et admirez le résultat. Ouais, bon. Bon bah je vous laisse, hein, j'ai encore un peu de boulot. Hein. Bon, Oriane, c'est le fil rouge de l'émission, comme vos cheveux, la création de ce site. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre précédente intervention? Eh bien, j'ai ajouté une photo, donc bon, assez facilement. Je dirais qu'il faut bien lire quand même, hein, toutes les instructions, pas essayer d'aller trop vite quand même. Hein. D'accord, prendre son temps. C'est assez bien expliqué. Ensuite, j'ai ajouté du texte. Alors ça, c'est assez bien fait. Je peux choisir le style du texte. À la police, d'accord. Voilà, je peux faire des trucs un peu sympas. Choisir les couleurs aussi, est-ce que ça va être centré ou pas, des trucs un peu chouettes. Et puis là, j'en étais à faire une liste de liens. Parce que souvent, sur un site, on indique mes sites préférés et on fait des liens sur les sites en question. Il y a une catégorie un peu particulière, Oriane, de pages personnelles que nous n'avons pas encore abordée. Et pourtant,
C'est sans doute une des plus fournies. Il s'agit des sites internet dédiés à des vedettes et montés par un fan. Le numéro 1 est une numéro 1, connue pour un maillot de bain aussi rouge que vos cheveux, Oriane, regardez. Star incontestée du web, Pamela Anderson occupe la première place du podium depuis des années. Le moteur de recherche AltaVista affiche plus de 500 000 pages web consacrées à la belle californienne. Internet vous permettra de tout connaître sur l'actrice, et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Notamment la façon dont elle prend son bain, c'est important. Internet permet de trouver des objets hors du commun à l'effigie de la jolie poupée, comme ce superbe matelas pneumatique de plage, au moins aussi gonflé qu'elle. Sur le site officiel du Pamela Fan Club, on pourra également commander le Pamela tapis de souris. Mais il y a bien mieux, admirez cette superbe Pamela petite culotte pour seulement 19,95 $. Profitez-en, mesdemoiselles. Grâce au web, on peut également faire livrer des fleurs directement au domicile de l'actrice pour une poignée de dollars sans pour autant connaître son adresse personnelle. Le site se charge de tout. Cette promesse n'engage évidemment que les fans qui y croient. Sur internet, Pamela a une concurrente sérieuse, Cindy Crawford. Un site fait d'ailleurs un comparatif entre les deux jolies filles en fonction de quelques parties stratégiques du corps, comme on peut voir sur ces quelques images. D'après ce comparatif très sérieux, Pamela a de plus beaux yeux que Cindy, mais Cindy a un plus beau sourire que Pamela. Passons maintenant aux choses sérieuses. C'est sans surprise qu'on apprend que Pamela a une poitrine plus sympathique que Cindy, qui se venge de l'autre côté en affichant de plus belles fesses. Comme par hasard, au final, tout le monde a gagné, c'est un peu comme chez Jacques Martin. Cindy est pourtant loin derrière Pamela dans le nombre de sites qui lui est consacré. Elle n'en demeure pas moins dénudée elle aussi, comme le prouvent ces quelques photos. Les fans de Cindy sont également nombreux à avoir ouvert aux portes du monde un site consacré à leur idole. Quant aux photos de mode, on les compte par centaines, mais là, c'est un peu normal. Sur la troisième marche du podium, on trouve une autre Anderson, Gillian, la célèbre interprète de l'agent Dana Scully dans la série au succès planétaire X-Files. Le site officiel de la série donne une biographie assez courte de l'actrice, c'est un peu décevant. Une fois encore, les sites créés par des fans sont bien mieux documentés, à l'image de ce site français. Les sites des fans permettent également de mieux connaître la véritable nature de Gillian. Et là, on se rend compte qu'elle n'est pas si éloignée de celle de Pamela ou de Cindy. Entre nous, vous l'imaginez comme ça, vous, Dana Scully? C'est vrai, c'est pas de photo. Qu'est-ce que vous avez fait depuis tout à l'heure? On vous a demandé de rajouter quoi? Alors, j'ai ajouté du texte, toujours. J'ai ajouté un compteur. Donc, voilà. Visualisez la page que vous nous créez. Oh là là. C'est prêt! J'ai un bandeau de publicité parce que c'est un site gratuit. Oh, mais c'est génial! Alors, voilà. Alors, donc là, la photo que vous avez rentrée, donc, qui est sur votre page d'accueil. Oui. Là, tout en haut en bleu, on le voit pas, mais marqué le monde merveilleux de Némésis et ses amis l'équipique, qui est le nom de votre page. Là, Némésis est là. Oriane, donc le site est prêt, ça marche globalement, ça va, c'est assez facile? Oui, oui, oui. Hein, comme je disais, il faut bien lire. Mais sinon, c'est assez simple à faire. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas abordé, Oriane, qu'il faut faire, c'est une fois qu'on a fait son site, il faut le mettre sur Internet, ce qu'on appelle le mettre en ligne. Comment on fait? Alors, quand on réalise un site avec un site gratuit, comme celui-ci, on vous demande régulièrement de sauvegarder votre page. Et le fait de faire ça, ça la met dans un petit répertoire, et une fois qu'elle sera terminée, elle sera directement mise en ligne. En fait, il n'y a rien à faire de plus. C'est génial. Et si jamais vous avez la chance d'avoir chez vous une connexion Internet, donc votre fournisseur d'accès vous offre également de l'espace pour mettre votre page perso. Avec l'abonnement. C'est tout aussi facile, hein, il y a toutes les explications. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. Tu reviens Némésis? D'accord. Passez une bonne semaine, surfez bien, bye bye. Parce que la musique adoucit la nuit. Nocturnale, tout de suite sur France 3. La naissance, tout se joue là. Comment être bon parent? Une série entièrement consacrée au développement des tout-petits. Dans ce moment-là, c'est tellement fort, c'est tellement magique que le reste, ça passe à la trappe. Question d'enfant, premier épisode décisif, naître, samedi à 22h30 sur France 3. Et ils réussiront à nous évacuer. C'est la seule tour que je croyais à l'épreuve du feu. Moi aussi. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne s'en sortira pas tous. Mais c'est qu'un petit aventurier. Les grands aventuriers restent dans la tour infernale. Jeudi sur France 3. Tu veux une cigarette allumée? Max de Fun Radio présente Balade Nocturne. Fermez les yeux et écoutez.
Valois. Isabelle Adjani. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Cette Margot est une putain malfaisante. Ce mariage est honte des nôtres. Prends-moi la main, Margot. Apprends-moi, j'apprends vite. Alors c'est la guerre? Je ne veux pas qu'on le touche. 11, 14. Pourquoi? Le roi a dit tous. Si tu sens. Jouir ou régner. Isabelle Adjani refuse de choisir. La Reine Margot, lundi à 20h55 sur France 3. Mais voilà, là, nous sommes à Antibes, sur cette scène mythique d'Antibes jouant les pins, où sont passés Coltrane, Miles. Et là, c'est Diane Reeves. Diane Reeves, Michel Contat a dit d'elle, c'est la chanteuse qu'on attendait et qu'on n'osait pas espérer. Diane Reeves. Bonne soirée.